Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Un air d'accordéon et de la chanson. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bon, ça va bien? Ça va très bien. Bon, aujourd'hui, des invités exceptionnels, attention. Oui, Là, oui, on attention. va partir dans un endroit magique que j'aime beaucoup. Mais avant de partir, Jean-Claude, Eh bien, on va un écouter premier titre? Tout à fait. Eh ben, on y va. Et ce premier titre, donc on va commencer par de l'accordéon. Oui. On va écouter Magali Gosselin. C'est une artiste que moi j'ai rencontrée il y a plusieurs années, mais qu'on n'entend pas souvent. Eh bien, qu'on réécoute Et, maintenant, alors. Elle va nous interpréter La Magicienne. Eh bien, c'est la magicienne, c'est parti. Voilà, c'était La Magicienne interprétée par Magali Gosselin. Eh bien, la magicienne aujourd'hui, c'est qu'on va partir au cabaret, s'il vous plaît. On va rentrer dans la magie. On va rentrer dans la magie du cabaret et on reçoit évidemment deux artistes. J'ai vraiment plaisir à les accueillir parce que voilà, on se connaît depuis très très longtemps. C'est Aurélia Pourdin. Bonjour Aurélia. Bonjour Jean-Luc. Et puis de l'autre côté de la table, face à face, Émilie Dalibard. Bonjour Émilie. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? C'est la première question que l'on pose, j'imagine. Eh bien, tout va bien. Tout va bien. Impeccable. Oui. On va pas dire le nombre d'années depuis le temps qu'on se connaît. C'est vrai, on va pas le cacher. Dire parce que, on va le cacher. Alors la première des questions, je me suis dit, on invite les artistes évidemment, et vous avez créé bien sûr une troupe qui s'appelle comment? Les Oh My Dolls. Les Oh My Dolls, je l'ai bien dit, hein, Jean-Claude, Oui, t'as mis un petit peu. C'est il m'a dit fais attention quand même et tout. Alors dites-moi un petit peu, cette aventure du cabaret, ça a commencé quand vraiment? Comment ça s'est institué tout cela? Il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. On s'est rencontrés dans une troupe. Oui. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas nous? Donc, on a commencé toutes les deux. D'ailleurs, on ne s'appelait pas comme ça au départ. On a changé 2 fois de Oui, de c'est nom. vrai, Oui, c'est oui, vrai. tout à Oui. fait. Ouais. Avant, on s'appelait les Baby Dolls. Les Baby Dolls. Voilà. Donc, Ils ont du coup, évolué, c'est pour ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis après, on a commencé par faire des spectacles. On a commencé avec les orchestres, sûr, on a ouais. intégré d'autres compagnies toutes les deux. Et ça nous a vraiment donné envie, nous, de monter notre
propre Voilà. troupe. Il fallait démarrer déjà en accompagnant des orchestres, parce que ça se fait beaucoup encore d'ailleurs en l'occurrence, Oui, tout à fait. évidemment, Oui. n'est-ce pas, et Émilie également aussi. Mais il fallait aussi peut-être trouver sa marque et puis peut-être de s'envoler, j'allais dire. Hein. Oui, puis prendre un petit peu de maturité Ouais, sur scène, ouais. rencontrer du monde, tout ça c'est important aussi avant de pouvoir construire son propre spectacle. Après, il faut se lancer, mais là, quand on se lance vraiment, qu'on veut voler de ses propres ailes, c'est pas si simple que ça quand même. Non, c'est pas si simple. Alors, d'autant plus qu'on est 2 femmes, donc faut le dire quand même Ouais. que dans le métier c'est un peu plus compliqué quand Ouais. on arrive de 2 femmes. On se dit on n'a pas trop cru en nous au départ, quoi. On s'est dit, ils font ça, mais c'est peut-être une histoire de Oui, s'amuser. encore, oui, C'est voilà. pas sérieux. Voilà. C'est pas Et sérieux. en fait, Ouais. nous on a cru très fort en nous et ça va faire plus de 23 ans qu'on existe. Voilà, exactement. Donc, oui. de 2 artistes, on est passé à 4, de 4, on est passé à 6. Et là, maintenant, on peut être jusqu'à 9 sur scène. 9 sur scène. Donc, c'est plutôt chouette. Alors après, c'est à la demande, évidemment, j'allais dire des organisateurs, parce qu'ils sont tous différents. Et aujourd'hui, en préparant cette émission, on parlait que vous allez très très loin, pratiquement dans toute la France, on vous demande. Oui, Mais donc, vous adaptez des spectacles. Oui, on s'adapte aux clients. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut une troupe de 6, de 8, on veut du chant, on veut un petit peu la diversité. On fait du spectacle sur mesure. Ouais, sur mesure. C'est pour et ça tout. que d'ailleurs, il y a des fois des spectacles qui se sont montés. On n'y pensait même pas. On nous a dit, est-ce que vous avez un spectacle années 80 Ce spectacle, Oui. on a dit oui, oui. Mm. Et en fait, il n'était pas monté. Non. Donc on l'a monté. Il n'était pas monté, mais c'est quand même, on est d'accord, les années 80, ça fonctionne toujours Ah oui. merveilleusement bien. Ah oui, même en fonctionne bien, ce on spectacle. est en 2024 et c'est extraordinaire Oui. quand même. Et Ah tout. oui, oui. Donc c'est bien de s'inspirer effectivement, de se dire attention, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens vous demandent parce qu'ils veulent garder un petit peu cette histoire des années 80 qui aujourd'hui ne vieillit pas du tout. Donc là, le côté cabaret, c'est vraiment le fait de pouvoir traduire, hein, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Et nous, ce qu'on aime, c'est vraiment, on aime les défis. Hein, ça, Ouais, on va ouais. pas se le mentir, parce qu'en un mois, monter un spectacle, Il faut le faire. et vraiment tout de A à Z. Ouais. On aime ce qui est beau. C'est toujours de la chanson française, parce que ça, on y tient beaucoup. Ouais, voilà. tout à fait. Oui, rester un petit peu dans le cabaret français, Oui, on va dire ça comme ça, voilà, effectivement, ouais. traditionnel, Ouais. mais en modernisant un petit peu. Mais après, Oui, les ouais. gens chantent avec nous, Ouais, tout ouais, ça. c'est ça. Et puis alors du cabaret, nous on a gardé, parce que les années 80, Ouais. forcément, c'est pas un spectacle cabaret, mais ça nous permet de mettre nous notre goût pour les beaux costumes. Donc il y a énormément de paillettes, la mise en scène, Ouais. et tout est chanté en direct. Et ça c'est important Ça, sur c'est important, tous nos hein. spectacles Voilà, oui, c'est et important. tout le temps. J'imagine, ouais, j'imagine. Oui, On oui. n'est pas le côté playback dans ce domaine-là, ça serait malvenu, non? Eh bien, ça existe. Ça existe, ça existe, oui, ouais. Tout oui. à fait. Oui. Mais je confirme. pas nous. Non, non. Non, Ben non. C'est une fierté, Non. hein. Ben, c'est je une crois, oui, sincèrement. Oui. Quand on voit votre parcours à toutes les deux, on se dit, quelle évolution quand même. Je me dis, fantastique, ils ont travaillé, ils ont crapahuté, si on peut dire, parce que Oui. c'est un métier quand même qui est pas facile, il faut reconnaître, quand on se lance dans une aventure du spectacle, du cabaret. Oui, on a beaucoup de mauvaises anecdotes comme des très bonnes. Mais bon, c'est ça qui permet aussi d'avancer dans la vie et Ouais. puis dans notre métier. Oui, on a eu pas mal de On a, déboires, on va dire. voilà, on a transformé le négatif en positif. On Exactement. s'est toujours dit, rien n'arrive par hasard. Ouais, Si, exactement, Si, ouais, si ouais. ça nous arrive, c'est que autre chose va se passer de meilleur pour Et que nous. ça va avancer et au vraiment, fil du temps. voilà. Au fil du Oui. temps. On va continuer en musique avec vous, Aurélia et Émilie. Et Jean-Claude, qu'est-ce qu'on pourrait écouter maintenant? Eh bien, on va faire un peu du cabaret, parce que la chanteuse qu'on va écouter, elle a fait du cabaret aussi. Exactement, oui. C'est Edith Piaf, donc avec Paname, Paname. Allons-y. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt
et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Voilà notre grande Édith Piaf qui nous interprétait Paname, Paname. Eh ben c'est bien, ça nous a permis de voyager. Nos invités, évidemment, dans cette émission, Aurélia et Émilie, voilà, cette troupe de cabaret où on parle un petit peu de cette belle histoire, parce que c'est une belle histoire, n'est-ce pas, Émilie et Aurélia? Ah oui, c'est une belle histoire Magnifique. qui dure depuis 20 ans et on est très fiers, vraiment très fiers de notre histoire. Alors chez vous, ça chante, il y a la comédie, c'est très diversifié sur scène, parce que voilà, on attend des choses différentes, il y a des chanteurs, on parlait il n'y a pas longtemps, on peut le citer, Mathieu, Tout à fait. on lui fait un petit coucou On lui d'ailleurs. fait un Oui, petit coucou Mathieu Chénaud qui était à cette table également et qui dit mais oui, de temps en temps je suis avec elle, c'est un vrai bonheur et tout, et il est adorable, hein, franchement on a passé un bon De temps. toute façon, on ne travaille qu'avec des gens adorables. Adorable. Ouais. C'est ça Non, qui est c'est très merveilleux. important. Bon, alors on est C'est sauvés, très, on est très important. sauvés. C'est très important. Mais non, mais vraiment, Ah oui, et oui. c'est sincère. Et- Nous, on travaille avec des personnes. Et la cohérence, Et voilà, faut que ça y ait une osmose. Oui. Ça on se le voit ressent sur scène. Ouais. On vit ensemble. Quand on est parti en tournée 4 Ouais. semaines, on a vécu, on a mangé, on a dormi, on a partagé la scène. Donc il faut que ça se passe très très bien. Voilà. Ouais, alors les tournées justement, ça fait partie de ce métier évidemment, et moi j'en ai fait quelques petites mini-tournées également, différemment évidemment, mais vous c'est vraiment des tournées quand vous partez, ça s'organisait, il faut vraiment avoir quelqu'un autour de soi pour mettre tout ça en place, hein, j'imagine. Alors on a personne, c'est Non. que nous qui organisons. Ouais. Tout à donc, fait. donc, ils font tout, Mais tout. ça a Alors, on est été- multitâche. Oui, ça a, Ouais. ça a été très lourd quand Ouais. même comme organisation. Mais ça vous a permis quand même de voir un petit peu le bon côté des choses, les défauts, les choses comme ça. Et alors après, on est très, on est carré. Oui. Donc de base, les menus Oui, étaient on sait ce que l'on fait, préparés, on sait ce que l'on fait, oui. les courses étaient faites en amont. Ouais, ouais. Et puis les répétitions ont été faites en amont. On est arrivé, tout c'était pas de stress parce qu'on aime bien faire le travail en amont, Oui, justement, ce qui oui. permet d'avoir un spectacle propre et beau. Voilà. Donc organisation, ça se fait maintenant avec l'âge. Alors, la relation avec justement les organisateurs, ça se passe comment? Parce que c'est intéressant souvent. Alors on les a longtemps au Qui sont téléphone à tous l'avance. différents, vous êtes d'accord ah oui, avec ils sont moi, tous hein, différents. que vous soyez dans un comité de fête, que l'on salue parce qu'ils font travailler les artistes ou associations. Et cette relation est toujours curieuse d'ailleurs. On se dit comment ça va se passer? Est-ce que ils vous ont bien compris? C'est Ils ont intéressant. surtout pas le choix de nous faire confiance. Oui. De toute façon, à partir du moment où ils nous ont choisis, ils Ouais. nous font confiance. On est souvent au téléphone avec eux avant la prestation. Donc on leur explique bien comment ça va se passer dans les détails, à quelle heure on arrive, à quelle heure le technicien arrive. Et puis on donne des conseils aussi Ouais. sur
par exemple, s'il y a un repas spectacle, on verra avec le traiteur à quel moment il faut passer dans le spectacle, là où c'est le plus judicieux, si on fait en 2 parties, 3 parties. C'est important ça, c'est très important de savoir à quel moment et tout, de façon à ne pas faire d'impair. Et il faut le dire, vous avez fait aussi de la salle, vous avez été dans un cabaret qui était, on le dit, Sartois et tout. Tout à fait. Vous avez été pendant très longtemps d'ailleurs en l'occurrence. Oui, c'était le Rêve Bleu, on peut Voilà, le citer. Exactement, on peut le citer. Ça fait partie de notre vie artistique. Une très très belle aventure. Et oui. Là, grâce à ça aussi, on a appris encore beaucoup de choses. Mais l'organisation, voilà, c'est notre routine. Oui, voilà. Mais vous étiez pendant un certain temps donc dans une salle de spectacle, 4 ans. Ça vous a permis de prendre vos marques, ça vous a permis aussi de répéter quand la salle est fermée, bien évidemment, de travailler. C'est un côté peut-être plus facile aussi pour vous. Un luxe plus confortable. Oui, plus confortable, on est d'accord. Oui. C'est important ça également aussi de pouvoir travailler dans de bonnes conditions quand on répète, que ce soit un spectacle de théâtre ou de cabaret ou autre. Il faut de la place, il faut surtout être tranquille, j'allais dire, pour pouvoir bien travailler, non ? Ah oui, là c'était confortable, on ne peut pas dire le contraire, c'est différent de l'itinérance. L'itinérance, on amène notre confort maintenant avec les années, on amène notre chauffage, nos lumières. Il faut tout emmener. Voilà. Moi, je suis un peu comme vous, quand je pars en spectacle, moi j'emmène aussi ma valise, rassurez-vous. J'aime bien avoir mon petit confort personnel, vous savez ce que c'est, le présentateur, il faut tout ce qu'il faut. J'emmène un petit peu aussi, on est un petit peu dans le... Mais ça fait partie de cet univers, on est d'accord. Après, ce qui est différent, c'est quand on arrive sur un lieu de spectacle, la scène est très, très, très souvent, et ça les gens ne se rendent pas compte, mais patinoire. Oui. Voilà, c'est vraiment une patinoire parce qu'ils ont décidé de lustrer la scène. Alors, elle est extrêmement propre, mais bon, pour nous, c'est un petit peu désolant parce que les filles, les danseuses, c'est pas quand quand c'est trop glissant. Trop glissant, c'est pas bien. Donc ça, on peut pas amener notre tapis encore, parce que, mais si on pouvait, on le ferait. Mais on s'installe, voilà, on met la salle à notre image, on va dire, pour que nous, on soit confort. Que vous soyez un petit peu dans votre univers, dans l'endroit où vous êtes, de part et d'autre. Quelles sont les régions où vous êtes allés un petit peu parce qu'on voyage comme ça, parfois on va d'un petit village, on se dit, oh, c'est un petit village, mais il n'y a pas de petits villages, il y a des grandes villes, il y a tout, on va partout, n'est-ce pas ? Ah oui, on est allé partout. En montagne, dans les Vosges, à Metz... à Annecy, en Suisse, on en Bretagne. On est souvent dans le Grand Ouest quand même. Alors toute cette troupe, parfois au complet, j'imagine que ça doit faire un beau barnum, si vous me permettez l'expression. Oui, tout à fait. C'est sympa ça. Oui. On part en colonie de vacances. En colonie de vacances, c'est plutôt sympa. En minibus. Là, on a des gros véhicules pour transporter tout le monde. Oui, exactement. On écoute un autre titre, Jean-Claude. On va écouter un autre titre. Et après, on va parler un petit peu de l'avenir. On va changer un peu de style par rapport à Édith Piaf. On va aller voir avec Début de soirée. La nuit de folie. La nuit de folie, au cabaret aussi, c'est la folie. Oui, dans notre spectacle. Exactement. Il n'y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. Tu donnes une cadence à tes pas, tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pick-up. On a trouvé des décibels dans ton check-up. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes
que sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard tes idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre est tombé choqué, le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme. J'avais détalé, la musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs, on sent tous ce dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Ça m'a un jockey et tu chantes jusqu'au bout de la nuit, tes flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque, il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Tu chantes, ce refrain qui te plaît et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Tu chantes, ce refrain qui te plaît et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Tu chantes, ce refrain qui te plaît. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce refrain et que vous avez chanté aussi. Donc, mais oui, on a chanté, on a voulu danser, mais il n'y avait pas assez de place, Jean-Claude, tout simplement. Alors, toujours bien sûr avec Aurélie et Émilie. Alors, on va parler d'une chose très importante pour le cancer. C'est important de parler de temps en temps sur des opérations spéciales, Aurélie. Voilà, donc en fait, on a une cause qui nous tient à cœur. Le 12 octobre, la lutte contre le cancer. Et malheureusement, il manque des bénévoles. Ah ben on le dit, hein. Venez rejoindre un petit peu, j'allais dire l'équipe, c'est important. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous souhaitez, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas touché dans sa famille. Exactement, mais complètement d'accord. Voilà. Tu as raison Aurélie, bien évidemment. Alors maintenant, parce qu'on arrive en fin d'émission, parce qu'il faut toujours courir, on court toujours, mais on arrive au spectacle. Et donc, dites-moi un petit peu, alors la suite, l'événement, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est votre suite de votre cabaret qui va se promener comme ça partout. Vous avez un projet? Oui, un projet c'est intéressant. Assez lourd, mais on va faire appel aux auditeurs d'ailleurs, parce qu'en fait, on aimerait organiser un cabaret itinérant, éphémère, je ne sais pas comment on peut l'appeler, sur 1 à 2 semaines, voilà. Uniquement en semaine pour toucher les autocaristes et les personnes âgées. Tout à fait, et pour ça, on cherche une salle de spectacle. Là, il faut trouver une salle qui soit disponible. Qui peut accueillir, des repas spectacles. Donc, il nous faut absolument aussi une cuisine. C'est pas simple de trouver une salle en Sarthe qui soit disponible. Ce serait plutôt fin octobre, novembre. Octobre-novembre. Potentiel de combien de personnes vous souhaiteriez? Parce que c'est important aussi par rapport au nombre. 250. 200-300 personnes. Allez, on a le traiteur. Très bien. Voilà, on a une équipe. Maintenant, il nous manque juste la salle. On a les autocaristes, on a tout, mais il nous faut la salle avec un tarif préférentiel, s'il vous plaît. Aidez les artistes. Ça nous aiderait vraiment beaucoup de trouver ce lieu où on pourrait faire rêver les gens. En banlieue du Mans, enfin un petit peu autour, parce qu'il y a des salles, pas spécialement dans le Mans même, bien évidemment. Non, aux alentours. Aux alentours, il y a des belles salles pour se produire. Plein de belles salles. Et puis faire venir évidemment des autocaristes. Il y a un potentiel. Et ça sera ouvert au public. Il n'y aura pas que les autocaristes. Tout le monde pourra venir. Beaucoup de personnes souhaitent venir voir le spectacle. Bien sûr, donc il ne faudra pas hésiter. On en reparlera, Jean-Claude. Il faudra faire une journée autocariste, une journée individuelle. Oui, pourquoi mais pas. On fera tout. Pourquoi pas. On s'adapte. Alors, il y a également aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, les artistes, c'est bien, un animateur, présenteur, c'est bien, mais s'il n'y a pas de micro, s'il n'y a pas de technicien, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On fait rien. Le spectacle n'existe pas. On fait un petit coucou à notre Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc Lambert. Je lui dis, il y a 2 Jean-Luc. Il y a celui-ci, puis on le salue, notre ami Jean-Luc Lambert, évidemment, qui est votre technicien que vous chouchoutez depuis très longtemps. Et qui nous chouchoute. Voilà, exactement. Et on a investi justement avec Émilie, on investit tous les 3 dans le son et la lumière, parce que il fallait à un moment donné. Donc, être indépendant, ça vous permet de travailler, répéter, faire des réglages. C'est important, la lumière dans le cabaret. Le son, oui, mais la lumière encore pire, parce qu'il faut que ça soit beau, il faut que ça soit chatoyant, et surtout que ça ressorte bien sur les images. Ça fait partie des c'est choses. très important. Puis nous, dans l'itinérance, c'est vrai qu'on arrive dans des salles des fois où la technique n'est pas à la hauteur. Et alors, je ne vous parle même pas des techniciens qui ne sont pas non plus toujours
Voilà. Oui. Faut que ça corresponde. C'est important. Vous avez raison de le dire. Que ça corresponde à notre image. Voilà. C'est ce qui fait avancer. Ça évite de faire marche arrière, de dire dis donc, on a fait un spectacle, c'était pas bien. Vous imaginez bien. On gagne du temps forcément parce que forcément quand il faut qu'on mette en place la fiche technique, etc. Là, on a notre technicien, il connaît tout, il fait son job, on fait notre job, on se met ensemble et ça donne un spectacle. On a de la technique. On a de la technique, ça marche, Jean-Claude. Juste, on peut donner peut-être le contact pour vous appeler si... Exactement, le téléphone. Eh bien, le téléphone, alors moi, c'est le 06 81 93 97 41. Aurélia. Et moi, c'est Émilie, 06 76 04 69 16. Voilà, et le mail, @gmail.com. Et puis nous, on se fera l'écho. On se fera l'écho, Jean-Claude. Il n'y a pas de problème. Alors les amis, vous savez pas, c'est déjà presque fini. Bien évidemment. Quelle tristesse. Voilà. On va rester quand même. Je vous remercie Aurélia et Émilie, c'est un vrai bonheur en tout cas. Mais rassurez-vous, on va retrouver ça sur les images de notre ami André, caméraman qui est là. Vous retrouverez ça sur TVMen, YouTube bien évidemment dans quelques jours, André évidemment. On remercie l'ami Mathieu qui réalise l'émission. Jean-Claude, merci encore pour tous les détails évidemment. Et on s'en va évidemment. Eh ben oui, donc merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous suivent régulièrement. Et on embrasse nos auditeurs auditrices parce que sinon je vais avoir des coups de fil sans arrêt. Donc je les embrasse et je vous dis à la semaine prochaine évidemment pour d'autres aventures, croyez-moi, n'est-ce pas Jean-Claude? Tout à fait. Et on termine avec les démons. Merci. On a été ravis d'être là. Et on termine avec les démons de minuit. Ah bah c'est parti. À bientôt.